Est-ce que tu hésites sur ton orientation ? Si oui, est-ce que tu as déjà pensé à devenir soignant ? Le podcast POV Je deviens soignant t'aide à y voir plus clair dans les métiers de l'hôpital, à faire le tri et à avancer sereinement. Ici, tu vas avoir des lycéens comme toi qui vont poser leurs questions sans filtre. Quelles études ? Quel rythme ? Comment se passent les stages ? À quoi ressemble le quotidien à l'hôpital ? Et des étudiants vont y répondre. Des étudiants des écoles et des instituts de formation paramédicaux qui sont tout juste passés par ces étapes vont partager leur vécu, leurs conseils, leurs galères aussi et leurs réussites. Alors, prêt à les écouter ? Bonjour, je m'appelle Zalette. En quoi consiste ton travail au quotidien ? Concrètement, en quoi consiste mon travail ? C'est d'apporter un soutien émotionnel, physique, du confort aux patients. Dans mon service actuel, les patients ont subi des opérations lourdes. Et donc, du coup, vraiment, ils ont besoin de cette proximité afin de se rétablir au plus vite. Et même, si je pourrais rajouter, c'est encore plus, c'est-à-dire qu'on est les premiers à alerter si jamais il y a quoi que ce soit. Oui. Une toilette, ça pourrait paraître anodin, juste faire la toilette, laver la personne, et puis basta. Absolument pas. Quand on fait la toilette, on a les yeux partout et on est attentif à tout. Ne serait-ce que juste entendre ce que le patient a à nous dire et visuellement ce que le patient peut avoir, etc., que c'est à toi d'alerter parce que tu es la personne la plus proche du patient. C'est toi les yeux et les oreilles des médecins et des infirmiers. Et des infirmiers. Ce qui est très important. Ce qui est le plus utile dans le travail qu'on fait, pour moi, c'est cet accompagnement, cette proximité de lien, de partage. Pour moi, c'est le début d'un rétablissement pour le patient. En fait, c'est vraiment le début de l'après. De l'après, absolument, de l'après. C'est un lien intime et c'est très important pour son futur, pour savoir se reconstruire, etc. derrière, et même vis-à-vis de la famille. J'avais pour te dire oui. Tout à fait. La famille. D'avoir des réponses à certaines choses, etc. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont données par les aides-soignants parce qu'on est les plus proches, on est les plus à même de répondre sur certains sujets. Absolument. Bonjour, je m'appelle Jean et je voulais savoir le rythme de ta formation entre les stages et les examens et les cours. Alors, au début, on a l'impression que y a énormément de théorie, pas beaucoup de pratique, sachant qu'il y a au début 3 stages de 5 semaines. À la fin, le dernier stage, c'est 7 semaines. C'est le stage pré-pro. Ça ressemble à du 50-50. C'est vraiment partagé. En début de formation, on a beaucoup de théorie. Puis lors du premier stage, cette théorie, donc, sont des bases, on va dire, du métier d'aide-soignant, qui nous permettent de mettre en pratique. On finit le premier stage, on revient en formation, on a 3-4 semaines de cours, etc. Puis ensuite, ça s'enchaîne normalement. Il y a des stages où on va effectuer des amplitudes horaires de 12 heures par journée, voilà, et que ce soit 2 jours ou 2 nuits, parce qu'on est amené aussi à effectuer un minimum de nuits, et des week-ends. Par contre, dans le service de gériatrie ou d'EHPAD, ce sont des demi-journées, donc c'est des journées en 7 heures. 7 heures ou 7h30, je sais plus. 7 heures. 7 heures. Voilà, comme les cours. Donc, soit du matin, soit d'après-midi. Le matin, c'est 7h, 14h, c'est ça ? Officiellement, c'est 7h, 14h30 parce qu'on a une demi-heure de pause. Ah oui, voilà. Officieusement, c'est plus 6h45 puisqu'il y a les transmissions avant. Voilà. En ce qui concerne le travail à la maison, lorsqu'on finit nos journées en cours, c'est bien de revoir ces cours. 15-20 minutes. C'est pas beaucoup. Et puis, aussi pendant les périodes de stage, pareil, 15-20 minutes. Tu relis tes cours. Et ce sera beaucoup plus parlant, sur certains soins, comme le relationnel, soignant-soigné. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est que, déjà, c'est une journée de 7 heures. Une journée de 7 heures, quand on rentre chez soi, on a le temps de faire pas mal de choses. On commence, pour nous, ce qui est le cas maintenant, c'est qu'on commence à 9 heures. On finit grand maximum à 17 heures. Ouais, 20 minutes. 15-20 minutes. Oui, 15-20 minutes, ça va, je trouve.
Bonjour, je m'appelle Ayuba. Question que je me pose souvent, est-ce que tu es souvent confrontée à des situations de stress et si oui, comment tu les gères? J'ai envie de dire c'est une question d'expérience et de vision des choses, de comment toi tu te sens dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu vas prendre un patient en charge, tu sais par exemple que ce patient-là est en fin de vie. Tu vas créer du lien, t'attacher, mais tu sens que le soir tu rentres chez toi et que ça te mine. Comment tu fais? Alors moi déjà, c'est se renseigner sur le milieu hospitalier, se préparer, parce que c'est un milieu quand même qui est assez compliqué. M'en parler avec, oui, ne serait-ce que ma famille, ma conjointe, ou... Et aussi les réseaux sociaux. Alors on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que en vérité, nous en tant qu'élèves, on a accès aux réseaux sociaux. Moi, je suis sur TikTok des personnes, des soignants, qui donc discutent de certaines choses, comment réagir à certaines situations. Exemple, le patient que tu as accompagné pendant, je dirais, 1 mois, s'en va, on a créé cette proximité. Maintenant, on va dire, entre guillemets, il faut faire le deuil de ce patient. Et moi, je me suis vue revenir dans la chambre du patient, là où il était. Et ben, il est plus là, quoi. Il est parti en soins palliatifs. Donc ça fait bizarre. Mais moi, cette manière d'évacuer cette émotion, ça va être le sport, la musique, discuter avec d'autres personnes, des bons souvenirs que j'ai eus avec ce patient. Voilà. Et puis ça va m'apaiser, quoi. Et d'ailleurs, c'est pareil pour des patients qui peuvent, parce que c'est possible, qui peuvent être violents, mais quand tu en parles ensuite avec ton cercle privé en dehors du milieu hospitalier, qui a une vision extérieure à tout ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est là où tu vas prendre du recul. Oui. Alors, faut savoir prendre du recul. Attention, faut être une personne qui se remet en question. Oui. Et encore une fois, je rejoins ce que j'avais dit au début, faut être une personne humaine. Faut être humain pour être dans ce milieu-là. Donc, il faut se mettre à la place de ces personnes-là. Comprendre leurs émotions. Et c'est là toute la nature de notre métier. C'est vrai. Le cœur du métier d'être soignant. Exactement. Cet épisode t'a plu? Abonne-toi au podcast et découvre d'autres métiers de l'hôpital. À bientôt!